Bon, on a commencé une nouvelle série la semaine passée. Hein, avec. C'est dans quel épître le passage qu'on avait pris, est-ce que vous vous souvenez? 30, 15. Oui, c'est ça, 95. Ouais. Deuxième opinion, chapitre 4, verset 7. Selon Saint-Serge. Bon, qu'est-ce qu'on ferait avec ça, hein? On peut pas ça. Hey, bonjour! Bienvenue mes frères et sœurs. Vraiment content. Classe affaires. Classe affaires. Ça, on disait c'est la classe affaires, la classe économique. Ah, c'est ça. Ah, c'est le fun. En fait, je veux pas reprendre le monsieur du fond, là, mais c'est dans Jacques. Notre passage vient de Jacques 1, verset 25. Accrochez-vous après parce que ça va durer un bout de cette série-là. J'ai comme l'impression que ça va durer quelques semaines encore. Bon, ça nous dit dans Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Prions le Seigneur. Merci mon Dieu pour l'opportunité de pouvoir se partager l'Évangile ensemble, de se réunir entre frères et sœurs dans une famille que nous sommes, de se montrer l'amour, l'accueil, le fait qu'on puisse être enfin, Seigneur, au moins ensemble comme ça une journée par semaine, tous réunis, c'est vraiment une bénédiction en soi. Merci Seigneur pour votre parole qui est une lumière à notre sentier aussi. Qui nous éclaire, qui nous montre le chemin à suivre, puis le chemin, ben, c'est Jésus. Merci, mon Dieu, pour ces choses. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont ici. Puis, Seigneur, on vous demande de veiller sur ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Puis, merci, Seigneur, pour nous donner l'assurance. On sait qu'il y a eu quelques décès dernièrement aussi dans d'autres assemblées récemment. Puis, par contre, Seigneur, on sait où ce que ces gens-là vont passer l'éternité. Puis ça, c'est une assurance qu'on a par la foi. Puis merci pour cette assurance qu'on a par la foi. Dans le nom de Jésus qu'on vous remercie, qu'on vous prie ces choses. Amen. Ah bon. Vraiment bien d'être avec vous ce dimanche. Donc la semaine passée, on a vu que les apôtres dans Actes, entre autres Paul, ont fait plusieurs erreurs théologiques. Actes, principalement, c'est un livre historique plutôt qu'un livre de doctrine pour ce qui est d'Actes. En fait, c'est Luc qui a écrit l'Évangile de Luc, qui continue à Théophile, qui raconte l'histoire des actes des apôtres. C'est ce qu'on se rend compte quand on lit Actes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de doctrine dans Actes? Attention, j'ai jamais dit ça. Il ne faudrait pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il y a certainement de la doctrine dans Actes des apôtres. Si doctrine il y a, celle-ci, en général, on pourra la confirmer, puis l'identifier, puis la valider par les épîtres. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, et la façon d'évaluer si c'est une erreur théologique de leur part, dans Actes, ou si c'est de la doctrine, c'est encore de confirmer le tout par les livres qui suivent Actes, c'est-à-dire les épîtres, parce que les épîtres sont des énoncés clairs et doctrinales, tandis que les actes, ben, c'est principalement une histoire. Quand Pierre est allé à Antioche, Paul a dû le reprendre dans ses hypocrisies. C'est ça que ça nous dit. Pierre n'appliquait pas, ne mettait pas en œuvre, ne pratiquait pas à ce moment-là la justice selon un homme qui suit une saine règle de doctrine. Il agissait en légaliste et en hypocrite, et c'est pourquoi Paul a dû le reprendre. Ça nous dit dans Galates 2, au verset 11. Ça dit là, mais lorsque Céphas, donc qui est Céphas? Pierre, un autre nom pour Pierre, Céphas. Lorsque Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je lui ai résisté en face, parce qu'il était
répréhensible. Il méritait de se faire reprendre, c'est ce que ça veut dire. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Il n'y avait aucun problème, tout allait bien. Mais là, Jacques envoie des gens. Puis avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il dit, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc ceux qui sont envoyés par Jacques, c'est des Juifs. Ils sont circoncis. Puis je pense qu'il y a une raison pourquoi il dit les circoncis. Il ne veut pas juste dire les Juifs, il veut dire ceux qui sont légalistes. C'est pour ça qu'il utilise le terme circoncis. Il parle de quelque chose qui a rapport à la loi. Il dit au verset 13, avec lui les autres Juifs. Donc il y avait des Juifs qui étaient avec Pierre, puis qui faisaient comme les païens, puis qui mangeaient avec les païens, puis c'était pas grave, ils mangeaient peut-être du griot, peut-être du porc, on ne sait pas. Parce que les Juifs ne mangeaient pas de porc, on ne sait pas. Mais ils faisaient comme avec eux autres, donc ils usèrent aussi de dissimulation, donc ça c'est une forme d'hypocrisie, en sorte que Barnabas, qui était un compagnon maintenant de Paul, mais qui avait aussi été dans l'église de Jérusalem, même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de mon évangile, c'est ça qui est écrit? Carole, peux-tu me laisser? Oui. Qu'est-ce qui est écrit? En voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Ah, pas de mon évangile, de l'évangile. Ok, c'est moi qui s'est trompé. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Donc, l'évangile de Pierre, c'était la même que celle de Paul? Pas mal ça, hein? Ok, parfait. Juste que jamais, là, tu sais, on l'a dit souvent, mais on sait qu'est-ce qui s'est passé ici. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ici, Pierre et Paul ne prêchaient pas le même évangile. C'est totalement une hérésie. Ben, il y en a juste un évangile, parce que Paul, il dit pas selon mon évangile, où il aurait pu dire, ben Pierre, vu qu'il avait son évangile, c'est normal qu'il ait justement parce qu'il avait sa propre évangile. C'est pas ça qu'il dit, là. Il dit selon l'évangile, pas selon mon évangile. Je dis à Céphas, qui est Pierre, en présence de tous, tu le fais devant tout le monde, je vais le dire devant tout le monde va pouvoir être édifié en même temps. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, hein, tantôt tu mangeais avec les païens, puis il n'y en avait pas de problème, et non à la manière des juifs. Là, pourquoi là, tu forces les païens à judaïser tout d'un coup? Pourquoi tu leur montres un mauvais exemple là, tout d'un coup? Ah, tu ne veux pas offenser ceux qui sont juifs, mais tu sais que c'est plus bon cette affaire-là, tu es au courant, tu en as la science, tu en as la connaissance, parce que Pierre, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre, c'est lui qui est allé vers Corneille, puis le Seigneur il avait montré, oui, il va manger avec eux autres, il n'y en a pas de problème. Puis quand il avait mangé avec les gens de Corneille, quand il est sorti de là, les Juifs chrétiens là, sont venus vers lui, puis ils ont fait des reproches. Puis Pierre, il a dit, oui, mais Dieu n'a pas fait de différence, jusqu'à qui pour en faire une différence? Il n'y en a plus de différence, puis Pierre l'avait, ce concept-là, mais Jacques ne l'avait pas. Le timing de Pierre et le timing de Jacques ne semblait pas être le même. Mais Pierre était bien à l'aise avec Paul parce que Paul et Pierre savaient que les deux étaient au courant. Ça nous en dit long sur la puissante influence que Jacques avait. Le même Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, d'où nous trouvons notre passage d'ouverture. Est-ce que Jacques avait une tendance un peu plus légaliste, un peu plus ou judaïque que Pierre? Je crois que dans les évidences, dans les Écritures, sont claires. Dans Actes, peu importe. Et en ce qui concerne Jacques, et la réponse, jusqu'à un certain temps, peut-être qu'à un moment donné, il a changé son fusil d'épaule, mais jusqu'à un certain temps, oui, il était plus judaïque, oui, il était plus légaliste. Puis on va voir ça à travers l'étude, vous allez voir que c'est une évidence qui crève les yeux. Quand on examine les Écritures, on voit que Jacques avait un groupe qui se tenait particulièrement avec lui. C'est normal que les apôtres aient divisé le ministère parce qu'il y avait tellement de monde. Là, tu dis, wow, minute, là. T'as-tu dit qu'il avait divisé le ministère? C'est-à-dire qu'un groupe était parti avec un, puis un groupe était parti avec un. Mettons, un apôtre était parti avec un groupe, puis un autre apôtre était parti avec un autre groupe, puis un autre apôtre était parti avec un autre groupe. Ben, c'est ça que la Bible nous laisse comprendre. On va voir ça. Parce que c'est le genre d'affaires que vous n'entendez jamais, que la perspective qu'on n'a pas, mais pourtant, les Écritures sont claires. Il dit, Jacques, ça dit bon, on verra ça tantôt. Jacques semblait être très considéré, puis on ne parle pas ici de Jacques, le frère de Jean. Parce qu'il y a, vous vous souvenez, Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée. OK, parce que l'autre, mais c'est un autre Jacques. Car l'influence de Jacques qui était le frère de Jean, ou le frère de l'apôtre Jean,
fils de Zébédée. Vous vous souvenez, dans les Écritures, ça me dit Jacques et Jean, fils de Zébédée. Lui, ce Jacques-là, son influence a été brusquement arrêtée lorsque Hérode le fit mourir. C'est ce que ça nous dit dans Actes. Marc 6,3. Puis, gardez l'esprit ouvert, mes amis. OK? Je vous ai demandé la semaine passée, est-ce que vous êtes prêts pour avoir une nouvelle perspective? Ben, en tout cas. Marc 6,3, ça nous dit, n'est-ce pas là le charpentier? De qui il parle? Le fils de Marie. De qui il parle? Jésus. Jésus, ok, parfait. Moi, je pose des questions, vous avez d'autres réponses. Le frère de qui? James, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Matthieu 13, 55. Dans Matthieu 13, 55, on retrouve à peu près le même passage. Donc, ce qu'on voit dans Marc, on le voit dans Matthieu ou vice-versa. Ça dit, n'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? De qui on parle? Jésus. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Question, est-ce que l'on voit ici que Jésus avait un frère nommé Jacques, dont la mère était Marie? Ok, parfait. C'est ça qui est écrit. Une autre question. Oui. Bon, parfait, merci. Donc, Jésus et ce Jacques avaient la même mère. Oui? Oui. Ok, parfait. On retourne dans Galates. Galates 1. Donc, ça risque d'être académique. Galates 1, 18. Galates 1, 18. Ça nous dit, 3 ans plus tard, je, Paul, monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. C'est qui Céphas? Merci. Et je demeurai combien de jours avec lui? 15 jours avec lui. Mais je ne vis aucun des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous partis en vacances à Cuba en même temps. Voyez-vous comment c'est facile d'avoir une bonne perspective quand tu laisses la Bible dire ce qu'elle dit? Ils n'étaient pas ensemble. C'est pour ça qu'ils ne les ont pas vus. On en déduit que les apôtres, à cette époque, ne devaient pas tous se tenir ensemble. Tout le monde pense, hey, les apôtres étaient tout le temps ensemble. Non! Parce qu'en 15 jours, tu as 2 semaines, je me trompe-tu? Un demi-mois. Puis tu as au moins, là, au minimum, 2 jours du Seigneur. Puis habituellement, le jour du Seigneur, les chrétiens font quoi? Ils se réunissent ensemble. Paul n'avait vu aucun autre apôtre. T'es tout en vacances, excepté un. Il y en a juste un qui a vu. Ça nous dit, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. On a-tu vu que Jésus avait un frère qui s'appelait Jacques, oui ou oui? Ok, parfait. Puis lui, ok, on continue. Paul dit ici, attends une minute, ça continue. Il dit au verset 20, dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. On va-tu le croire? Ben oui, il ment point, il ment pas. On va le croire. Paul dit ici, je ne mens point. Fait que la question, c'est le croyez-vous, vous? Ça dit ici, je vous parlais de perspective. OK, regardez ça. Je vous parlais de perspective dimanche passé. Puis je vous demandais, est-ce que vous êtes prêts pour de la nourriture solide? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir une ou des nouvelles perspectives? J'espère que vous êtes prêts parce que ça s'en vient. Dans Galates 1, 19, on vient juste de lire, mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, dans la version King James. Could you read for us, please, Benedetta? Yes, but which one, 19? 19. Yes, certainly. But other of the apostles saw I none, save James, the Lord's brother. Save, ça veut dire accepter. J'ai pas vu aucun autre apôtre, excepté un, Jacques, qui est le frère de Jésus. Paul dit clairement que Jacques, le fils de Marie, le frère de Jésus, est un apôtre choisi et sélectionné par Christ. C'est ça que Paul dit, là? Parfait. Si c'est vrai, il devrait être nommé parmi les apôtres. Oh, à moins que, c'est vrai, à moins que quelqu'un puisse croire, puis il y en a qui peuvent croire ça,
que ce Jacques-là, il a été nommé éventuellement comme apôtre. Attends. Vous vous souvenez que la Bible nous montre qu'à un moment donné, ils cherchaient 2 personnes pour remplacer Judas. Puis ils ont donné des qualificatifs. Puis ils en ont trouvé combien, ça gagne? Pour remplacer Judas? 2. Ils ont fait un tirage au sort, il y en a sorti 1. Jacques n'était pas dans la gang. Il ne qualifiait pas. Soit qu'il ne qualifiait pas, soit qu'il était déjà apôtre. Ah! Voilà. Faut juste pas faire dire à la Bible ce qu'elle dit pas, mais il y a des choses qu'elle nous dit, puis on va pouvoir prendre ce qu'elle dit, par exemple. Parce qu'on a des indices clairs, là. Donc, Marc 3. Parce qu'il dit, et il le spécifie, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. On va y aller avec la syntaxe, ça devrait être assez simple, hein? Bon, parfait. Marc 3, verset 16. Dans Marc 3, verset 16. Ça dit là, voici les 12 qu'il établit. Ça, c'est Jésus. Il a passé toute une nuit à prier là-dessus. C'est une affaire bien importante. Jésus, il savait ce qu'il faisait. Fait que voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. On est d'accord que Simon, c'est Pierre? Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donnait le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre. C'est certain qu'on ne parle pas de ce Jacques-là, parce que leur mère est venue leur parler à Jésus. Elle a dit, est-ce qu'un de mes fils peut être assis à ta droite, puis un autre de mes fils peut être assis à ta gauche. Puis là, c'était pas Marie, là. C'était la mère de ces gars-là. Donc, ça, vous allez trouver ça dans le chapitre 20, verset 20 dans Matthieu. De plus, ce Jacques-là, ce que je vous ai dit, c'est que dans l'Acte des Apôtres, il a été mis à mort, pas longtemps, il n'a pas fait un gros ministère, là. Donc, il a été mis à mort par Hérode. Donc, continuons pour voir s'il n'y a pas un autre Jacques qui sont nommés parmi les apôtres. Donc, verset 18, ça dit André. Donc, on a vu Simon-Pierre, on a vu Jacques, Jean, fils de Zébédée. Là, on voit après ça André, Philippe, Barthélemy, Matthieu qui a écrit Matthieu, Thomas qui était l'incrédule, Jacques, fils d'Alphée. Il y a un deuxième Jacques. Thaddée, Simon le Cananite. Oups! Il y a effectivement un autre Jacques de nommé parmi les apôtres, puis qui était le fils de qui? D'Alphée. Moi, je ne sais pas c'est qui Alphée. Donc, est-ce que Alphée est un autre nom pour Joseph? Je ne sais pas. Mais c'est fort. Mais ce que je sais, c'est que c'est fort possible. Mais je ne veux pas spéculer là-dessus. C'est fort possible. Pourquoi? Parce qu'on voit souvent dans les Écritures Simon, Jonas, Céphas, Pierre, Saul, Paul. On a vu que ses frères dans Matthieu et dans Marc, Josès, puis l'autre Josès, après ça, il est appelé Joseph. Priscille, ailleurs, est appelée Prisca. Donc, on voit souvent ça. Mais, comme je dis, je ne veux pas de spéculer sur le sujet. Ça pourrait être un deuxième mari, tu sais, qu'on pourrait arriver avec deux, trois hypothèses. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un autre Jacques, puis qui est le fils d'Alphée. Donc, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? C'est que Jacques, le frère de Jésus, était un de ses apôtres. En tout cas, c'est ce que ça nous dit à date. Oui, mais ça dit dans Jean 7, 5, là, que même ses frères, ils ne croyaient pas en lui. OK? Judas, c'était un apôtre. Est-ce qu'il croyait en lui? OK. Oui, mais Thomas, c'était un apôtre à la même époque. Est-ce qu'il croyait vraiment en lui? Non, parce qu'il est arrivé à la fin, là, il était incrédule. Jésus, il a dit 16 d'être incrédule, il croit, il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce qu'il. Il ne croyait pas qu'il était Dieu dans chair. Il a dit maintenant, parce que tu as vu, tu as cru, pas parce que je suis ressuscité. Non, trop tard, dans ta face. Tu as cru que je suis Dieu dans chair. Voilà, c'est quoi croire en Jésus? Parce que quand ça dit que même ses frères ne croyaient pas en lui, ils ne croyaient peut-être pas que Jésus était Dieu en chair. C'est peut-être ça. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le sens de ce que ça veut dire croire en lui. Ça dit même que Jésus a parlé à des Juifs qui croyaient en lui, puis il les a appelés fils du diable. Ils croyaient en lui, mais ils ne croyaient peut-être pas qu'il était Dieu dans la chair. Hein? Ils croyaient peut-être d'autres choses. Plusieurs croyaient qu'il était prophète, d'autres enseignants, maître, Rabouni, c'est le prochain roi d'Israël, voire même, mais très peu croyaient qu'il était Dieu dans la chair. Dans Matthieu 16, au verset 13,
Elle nous confirme ce que je viens de dire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ah, ils croient en lui, mais ils croient qu'il est Jean le Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Ah, ils croient en lui, mais ils croient qu'il est la réincarnation d'Élie, le prophète. Les autres, Jérémie. Ah, ils croient en lui, mais ils croient que tu es Jérémie le prophète. Ou l'un des prophètes. Ah, ils croient en lui, mais c'est un prophète. Et vous, tu demandes aux musulmans, croyez-vous en Jésus? Oui, mais c'est un prophète. Si tu crois en lui, ça? Non, hein, on le sait, parfait. Et vous, ma gang qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Le groupe. Verset 16, ça dit, Simon, Pierre, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, pas vous êtes heureux. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, le Saint-Esprit t'a révélé ça. Il n'a pas dit vous êtes heureux. Il a demandé qui vous dites que je suis. Il y en a un qui a répondu, puis il n'a pas dit vous êtes heureux. Il a dit tu es heureux. Parce que toi, tu crois. Les autres? Non. Tu ne penses pas? On va voir. Dans Jean 6, au verset 64, Jésus leur dit clairement, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était quoi? Ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui, Judas, qui le livrerait. Donc, pour être apôtre, croire en Jésus, ça a l'air que ce n'était pas un prérequis. Que tu sois son frère, parce que tu as la même mère, ça a l'air que ça non plus. Donc, Jésus savait ce qu'il faisait quand il a sélectionné ses apôtres. Il savait qu'est-ce qu'il faisait quand il a sélectionné Pierre, qui était pour le régner 3 fois. Il savait ce qu'il faisait quand il a choisi Judas, qui était pour le livrer. Il savait qu'est-ce qu'il faisait quand il a choisi Thomas, qui était pour être incrédule. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'est-ce qu'il faisait quand il a pris Jacques, son frère. Donc, si jamais quelqu'un vous mentionne que c'est impossible que Jacques, frère de Jésus, ait été un de ses apôtres parce que ses frères ne croyaient pas en lui, bien, la réalité biblique est tout autre. Parce que Jésus connaît la fin des choses dès leur commencement. Puis ça nous dit ici, il y en a parmi vous qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Jésus connaît la fin des choses dès leur commencement. Il savait peut-être qu'il ne croyait pas, et peut-être qu'il savait qu'il ne croyait pas pour l'instant, comme étant... Comme il avait fait qu'il était Dieu dans la chair, le Messie, le Fils de Dieu. Mais il se disait, Jésus savait, il dit, mais un jour leur conversion va arriver. Puis là, ils vont croire. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Lorsque tu seras converti, affermis les frères, il va y avoir une conversion. Ils vont comprendre qui je suis vraiment. Donc, je crois qu'à la résurrection de Jésus, le dernier qui doutait fut Thomas. Les autres, incluant Jacques, son frère, étaient définitivement sous pleine conviction. C'est ça que je crois. Dans Galates 1,19, ça nous dit, mais je ne vis aucun des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. On va y aller avec la syntaxe, Carole. Si je dis, je suis allé chez Pierre pendant 3 jours, puis après ça, je dis, et je ne vis aucun de ses enfants sauf Marc. Vous allez clairement comprendre quoi? Que Marc est un des enfants de Pierre. Vrai ou faux? C'est vrai? Il est pas vrai. Si je dis, je suis allé chez Pierre, mais je ne vis aucune de ses filles, si ce n'est Emmanuel. Vous allez comprendre qu'Emmanuel, c'est une de ses filles. Mais si je dis, je suis allé chez Pierre et je ne vis aucun de ses fils, si ce n'est Emmanuel, allez-vous comprendre qu'Emmanuel, c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Ben, clairement. On est-tu mélangé, là? J'ai réussi. Je voulais juste vous mélanger.
J'écris ça sur YouTube, me mettre ça en ligne. Va le tweeter. Ouais, c'est ça. Pourquoi donc est-ce si difficile à comprendre et à accepter pour certains que Jacques, le frère de Jésus, était un de ses apôtres? C'est comme les catholiques, pour pas, on va savoir de quoi on parle, là, qui croient tellement, surtout les catholiques orthodoxes coptes égyptiens, ils croient tellement à l'Immaculée Conception de Marie qu'eux autres n'acceptent pas qu'il y avait des frères. Là. Pourtant, on a lu 2 passages clairs qu'il y a des frères et des sœurs. Elle ne s'est pas arrêtée à Jésus. Là. Ça dit que Joseph, il ne l'a pas connu pendant qu'elle était enceinte du Saint-Esprit, pendant qu'elle avait Jésus, mais après ça, ça a l'air qu'ils sont gâtés. OK? Non, mais c'est vrai, là, on voit ça. Là. Mais il y en a qui ne croient pas. Pourtant, c'est là. Ben, pourquoi d'abord c'est si difficile à comprendre et à accepter pour certains que Jacques était un frère de Jésus, puis qu'il était un apôtre, quand Paul dit « Mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Ça ne devrait pas être très dur à comprendre et à accepter. Peut-être parce qu'il y a des gens qui ont simplement de la difficulté à accepter ce qui va à l'encontre de leur concept intellectuel. Attention, je n'ai pas dit à l'encontre de leur concept spirituel. Parce que ça, on devrait toujours être prêt à être modelé par le Seigneur, qui peut changer nos perspectives et nous faire voir des nouvelles choses. Comme le potier qui façonne l'argile. C'est Dieu qui décide. C'est important d'avoir un esprit ouvert et d'avoir des sentiments nobles. Et quand je parle de sentiments nobles, je parle d'humilité. Comme les gens de Bérée et de bien vouloir prendre le temps d'examiner les Écritures. C'est important de ne pas faire comme ceux de Thessalonique et de ne pas être fermé d'esprit comme ceux de Thessalonique lorsque quelqu'un vous apporte une perspective dans les Écritures que vous n'avez jamais considérée auparavant. C'est ça qui est arrivé à Thessalonique. Hein? Ils ont fait « Non, on ne croit pas à ça, nous autres. » Puis ils ont voulu quasiment tuer les apôtres, ceux qui leur amenaient le message. Mais les gens de Bérée ont eu des sentiments plus nobles. Ils vérifiaient les Écritures, puis ils ont fait comme c'est vrai ce qu'ils disent. Ils ne se sont pas fiés juste à leur concept intellectuel. Mais c'est important de bien prendre le temps d'être à l'écoute, hein, d'attendre que la phrase soit finie, de ne pas essayer d'arriver, sauter aux conclusions, hein, puis de dire, tu sais quoi, j'ai jamais vu ça comme ça. J'ai jamais, peut-être, j'ai jamais entendu ça auparavant. Mais je vois qu'il y a de la substance biblique, puis c'est peut-être bien possible. Puis je vais prendre le temps d'examiner puis de vérifier. Ça, c'est respectable. Ça va dans les 2 sens. Même si ce que vous entendez semble bien bon, c'est important de vérifier pareil. Parce que peut-être que ça ne l'est pas. Donc, éprouvez tout puis retenez ce qui est bon. Vous savez, c'est qui les pires dans ce genre d'exercice-là, d'examiner les Écritures? Les plus anciens dans l'Assemblée. Souvent, sont les pires. Souvent, ils pensent qu'ils savent déjà tout, qu'ils ont déjà tout reçu l'enseignement qu'ils devaient recevoir. Puis les pires des pires que j'ai rencontrés, je vais être honnête avec vous, là, les pasteurs. Les pires des pires, quand ils reçoivent quelque chose. Si tu leur montres quelque chose dans les Écritures qui va à l'encontre de ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils enseignent, et tu touches une corde sensible. Pourquoi? Parce que la connaissance enfle. C'est de l'orgueil. C'est juste de l'orgueil. Puis ils n'iront pas fouiller dans les Écritures, là, pour vous examiner et étudier le tout. Non, ils sont déjà pasteurs. Ils sont déjà en position d'enseigner. Ils sont déjà meilleurs que les autres. Non. Puis attention, je ne dis pas qu'ils sont tous de même. Il y en a une méchante gang. La plupart, ce qu'ils vont faire, savez-vous ce qu'ils vont faire? Je l'ai vécu, je l'ai vu, puis j'en ai connu une couple. Là. Ils vont appeler un mentor ou un pasteur ou quelqu'un qui est un peu plus âgé qu'eux autres, qui a un plus gros ministère qu'eux autres. Puis ils ne prendront pas le temps d'examiner les Écritures, mais ils vont demander l'opinion de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui estime dans le ministère. Puis ils vont chercher quelqu'un qui va les endosser au lieu de laisser les Écritures faire le travail. C'est vrai ce que je vous dis là. C'est plate là, mais c'est vrai. Puis savez-vous, c'est comme ça que les aveugles finissent par conduire les aveugles. Puis les deux, tout le monde se ramasse dans le ditch ou dans le fossé, comme on dit. C'est de valeur, parce que c'est pas ça que la Bible enseigne. Puis si tu es un enseignant en avant, tu vas prendre le temps, avant de t'ouvrir la trappe, de vérifier dans les Écritures, voir si c'est là.
Tu n'iras pas prendre ce qu'un dit ou. En tout cas. Imaginez s'il avait fallu que Paul ait demandé l'opinion de Gamaliel, son enseignant dans le judaïsme, avant de suivre Jésus. Pas certain qu'on aurait eu un Paul aussi fervent. Hein? Ouais, mais je vais aller voir mon mentor. Pas sûr que c'est une bonne idée, moi, si tu veux vraiment suivre Jésus. Si tu veux vraiment. Pourquoi Paul n'a pas fait ça? Pourquoi Paul n'a pas fait ça? Il a reçu de la prédication, puis la parole de Dieu lui a suffi. La parole de Dieu, au final, se doit d'être la seule autorité. C'est ça que ça doit être. Ça doit être comme ça. Pas nos raisonnements, pas les raisonnements des autres, peu importe qui sont les autres ou comment les autres sont perçus dans la foi, ça n'a pas d'importance. C'est un peu sarcastique là, ce que je vais dire, mais en tout cas, c'est ce que Paul nous dit lui-même. Je ne veux pas faire de sarcasme, je vais essayer de me retenir. Galates 1, au verset 15. Je vais prêcher dans l'esprit et non dans la chair. Mais je vais apporter le message quand même. Amen. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé à par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je consultai Gamaliel. Ah non, c'est vrai, je ne consultai ni le chant, ni le sang, ni la chair. Ou ni la chair, ni le sang, dans l'ordre et dans le désordre. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. On n'a pas besoin de grands théologiens, de sommités en sujet de doctrine. De quelle façon vous pensez qu'un... Là, je vais être absurde un peu dans mon propos, mais de quelle façon vous pensez qu'un érudit théologien catholique pourrait influencer mon enseignement? Là, tu dis, ouais, pourquoi tu parles de ça? Là? La réponse est probablement pas de la bonne façon. On est d'accord? Là, vous dites, ouais, mais franchement, là, c'est n'importe quoi ton affaire. Là. Pourquoi tu fais référence à un théologien catholique? Et justement, je veux prouver mon point par l'absurde. C'est tellement en cave que je veux vous montrer que ça ne fait pas de sens. Si un type de quelque nature de conviction que ce soit, de quelque profession de religieuse que ce soit, se met à approfondir l'étude d'un dogme en étudiant en profondeur le livre de base de ce dogme, qui en l'occurrence est la Sainte Bible, qu'à la fin de toutes ces années d'études, il arrive avec doctorat en main, diplôme au mur, et étant élevé au statut puis au rang d'expert en la matière, termine le tout étant et demeurant convaincu que Pierre est le premier pape. Pourquoi j'écouterais qui que ce soit? Voyons donc. Tu as pris le temps d'étudier tout ça, tu arrives encore à cette conclusion de vidange-là. Pourquoi je devrais écouter et suivre quelque expert que ce soit? À cause du diplôme, parce que je respecte les hommes. Dieu ne fait pas exception d'hommes. Je veux dire, si c'est un expert puis qui est à côté de la plaque, qu'est-ce qui me rassure qu'un autre expert ne sera pas à côté de la plaque? Parce que c'est écrit baptiste sur la devant de sa bâtisse? Non. Il y a un autre dicton qui dit le meilleur des experts, c'est celui qui se trompe le moins souvent. Il va se tromper pareil. Fait que regarde. On va passer à d'autres choses. Fait que je ne dis pas que la vie des autres hommes de Dieu ne compte pas. C'est pas ce que je dis. Puis car la délivrance, quand on a besoin, réside dans la multitude des gens de bons conseils, des bons conseillers. Donc maintenant, certainement, au contraire, je voudrais dire, j'apprécie beaucoup les échanges aussi que je peux avoir avec certains d'entre eux. C'est normal. J'ai des frères dans le Seigneur qui dirigent des églises, ces choses-là. D'autres qui ont une très, très bonne théologie. J'aime bien avoir des discussions avec eux autres. Parce que le frère aiguise le fer, etc. C'est correct. Mais ce sont des hommes qui, en matière de doctrine, Dieu doit avoir l'autorité finale. Je ne vous cacherai pas que je me sens un peu sous observation, puis c'est correct. Pas que ça m'inquiète. Là. Pas que je sois, que ce soit pas, comme je vous dis, pas que ce soit pas correct non plus. Là. Mais je suis certainement observé par d'autres hommes étant considérés comme étant des hommes de Dieu, puis c'est correct. Ils vont checker mes vidéos, puis ils regardent ce que je dis. Puis
C'est correct. Il y a des personnes que je considère, moi aussi, grandement, qui m'observent, puis certains m'ont proposé de bons conseils, mais d'autres, dans leurs conseils, ont fait référence à des traditions d'hommes qui suggèrent l'approbation des hommes. Galates 2, verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis. Oui, mais c'est un grand pasteur, tu sais, il a parti de plusieurs églises. M'en fous. Je m'en fous. Attends une minute. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, Paul il dit, cela ne m'importe pas. Traduction littérale, je m'en fous. C'est ça qui est écrit? M'en fous. Dieu ne fait point exception de personne. Pas que je le manque de respect, mais ça ne m'influence pas. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Quand je vous dis, ils ont fait référence à des traditions d'hommes qui suggèrent l'approbation des hommes puis imposer des affaires, ben moi, je m'en faire comme Paul. M'en fous. Je me suis fait dire, tu ne peux pas faire ceci, tu dois absolument faire cela. C'est pas important que tu fasses, c'est très important que tu fasses telle chose. J'ai même entendu, c'est impossible que tu fasses une autre affaire. Puis quand j'ai dit, mais je sais pas, moi, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Et moi, j'étais assez naïf. Hein? Je crois que c'est la Bible, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Puis il y a des blablabla, là, je n'ai entendu plein. Dans Galates 2,6, ça dit ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Je m'en fous. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Consulte ni le sang ni la chair. Les plus considérés, m'en fous, ça ne m'influencera pas. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Puis une chance, ils m'ont rien imposé parce que je ne me serais pas laissé imposer rien. C'est ça que Paul dit dans le fond. Fait que les traditions baptistes, les approbations des hommes, puis les impositions des hommes, c'est non, non, puis non. Ouais, il faut absolument que tu lises, tu sais, je me suis fait dire ça. Il faut absolument que tu lises telle sorte de livre chrétien. Tu lis tel livre, tu lu tel livre, puis j'ai des livres si tu veux lire des livres. Ce à quoi j'ai répondu, ben justement, j'étais en train d'en lire un qui est extraordinaire. Écoute, il faut absolument que vous lisiez ce livre-là. Je sais pas ce qu'ils ont pris ça, c'est le rassemblement de ce 66 livres-là, puis ça parle de Jésus, puis de Dieu, puis... Ah, tu lis la Bible? Ben oui, j'aimerais-tu me sentir mal? C'est pas mal chrétien comme livre. Notez que j'ai rien contre lire des livres de caractère chrétien, mais je crois par la foi, attention, je crois par la foi, puis j'insiste, je crois par la foi que la Bible est suffisante. Amen. Ce n'est pas de l'arrogance, parce que par la foi, c'est de la confiance. Puis je voudrais pas penser autrement que ça. Ça voudrait dire que j'ai pas confiance dans le conseil de Dieu puis dans la Bible. J'ai pas confiance que tout est là. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me donner ses... Voyons donc. 1 Corinthiens 13, verset 9. Ça dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait... Non, il faut être dans un collège biblique, tu ne comprends pas, là. C'est important que tu es dans un collège biblique. J'ai rien contre ça. Mon ami Philippe, tu es allé dans un collège biblique? C'est correct, mais c'est pas « il faut que ». Il n'y a pas de « il faut que ». Il n'y en a pas. Il faut que tu lises la Bible, oui. Ça, il faut que. Mais des « il faut que », là. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, ça veut dire que le fait qu'on n'a pas la complète connaissance des choses, quand ce qui est partiel disparaîtra, nous avons aujourd'hui l'infaillible et parfaite parole de Dieu. Si c'est parfait, pourquoi j'aurais besoin d'autre chose? C'est pas un pâté chinois dans lequel il faut que tu rajoutes du ketchup, là. C'est déjà parfait. Je me suis fait dire, tu dois être mis à part. Ce qu'ils ont oublié de me dire, c'est selon les traditions baptistes. Puis, ça, c'est la partie qu'ils oublient de te dire tout le temps. Galates 1.1. Merci, maman, en passant.
Tu vas voir pourquoi. Ce sera pas long. Paul, apôtre, non de la part d'un homme, ok, faut que tu sois mis à part. Non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ouais. Ce que je vois de là, c'est qu'on n'a pas besoin des hommes et de leur hommerie. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Il parle de son apostolat. Paul, c'est un apôtre. Il parle de son apostolat ici. Il est juste apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. OK? Regardons ensemble un peu plus loin au verset 15. On est au verset 1. On va débouler jusqu'au verset 15. Voici ce que Paul dit juste après avoir confessé comment il était immergé puis immensément impliqué dans les traditions du judaïsme, hein, les hommeries. Il venait juste de compter ça, là. Puis là, il dit au verset 15, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Ah, il arrive, il faut que tu sois mis à part. Ça va être correct. Ça a déjà été fait. Merci, maman. Ouais. Paul, il dit qu'il a été mis à part dès qu'il était dans le ventre de sa mère. Parce que Dieu connaît la fin des choses dès leur commencement. Il dit, il a consulté ni le sang, ni la chair quand il a commencé son ministère. Il dit que peu importe comment la personne aurait pu être perçue, même comme étant grand dans la foi, il n'a laissé personne lui imposer quelques traditions que ce soit. Il venait de sortir des traditions, tu n'as pas pu se repitcher là-dedans. Il n'a pas laissé personne lui imposer quelque hommerie que ce soit. Si ça n'a pas son fondement dans les Écritures, garde ça chez vous. Je pense que Paul nous laisse un excellent exemple dans ce qu'on vient de lire, qui est l'exemple biblique qu'il a donné sous l'inspiration divine. On va croire ce que Dieu dit finalement. Fait que merci à l'apôtre Paul, merci à maman. Gloire à Dieu pour son livre d'instruction aussi. On est d'accord? Amen. Prions, Seigneur. Merci mon Dieu de nous avoir réunis ce matin.